Place à l'actu décalée du jour. Les anciens présidents béninois Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boni-Yayi sont donc au Niger depuis le début de cette semaine. Objectif, la normalisation des relations entre les deux pays. Et après donc le président du Conseil national de sauvegarde de la patrie, CNSP, le mardi. Hier, mercredi, les prédécesseurs de Patrice Talon ont échangé avec d'anciens présidents nigériens. Que vous inspire cette démarche et quelles en sont les chances? C'est la question qu'on a posée en début de soirée hier aux amis internautes. On a eu beaucoup de réactions. On tentera évidemment de vous faire part des dites réactions. Vous pourrez nous appeler au 96 76 68 68 pour également réagir donc au téléphone. Mais avant, permettez qu'on plante le décor avec Laurent Roland Tonneikes et en face Olivier Michel de Campos. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Un plaisir pour nous de vous recevoir en plateau ce matin. Ça fait un petit moment. Merci. En effet, toujours un plaisir de revenir. Alors, Laurent. Ouais. Ça va? Je suis là. Toujours au taquet? Imperturbable. D'accord. C'est bon à savoir. Inébranlable, si vous voulez. C'est bon à savoir. Cette crise entre le Bénin et le Niger, qui n'en finit pas justement de connaître des rebondissements. Olivier Michel de Campos, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui on est arrivé à un point où, oui, il y a une sorte de, je sais pas moi, d'accalmie ou quel est votre sentiment par rapport à ça? Bon, est-ce qu'on peut parler... Ou est-ce qu'on est arrivé à un point de rupture totale? Non, nous n'en sommes pas encore là, bien évidemment, puisque s'il y avait une rupture totale, je pense que ça se saurait, parce qu'il y a quand même beaucoup de signaux qui montrent quand même que les uns les autres se parlent, ou quand même ont envie quand même de se parler. Et justement, par rapport à ça, moi je voudrais quand même commencer par faire une clarification, parce qu'on entend beaucoup, on parle de médiation, on parle de bons offices. Non, il ne s'agit ni d'une médiation, ni de bons offices. Je pense que ces termes-là ont des significations et des pratiques bien précises en relations internationales et en diplomatie. Il s'agit beaucoup plus, pour ma part, d'un prolongement de l'action diplomatique du Bénin. Parce que lorsqu'on parle de médiation ou de bons offices, il s'agit d'une tierce personne. Les présidents Boni-Yayi et Nicéphore Soglo ne sont pas des tiers. Ils font partie intégrante des partis qui sont là, c'est-à-dire le Bénin et le Niger. Justement. Donc, ils y vont d'abord pour défendre les intérêts du Bénin et accessoirement ceux du Niger. Donc, là, on n'est pas dans le cadre d'une médiation, mais plutôt du prolongement de l'action diplomatique du Bénin, qui, dans sa volonté de normalisation, de retour au statut, en tout cas à l'ancien statut, donc aux relations amicales et paisibles entre les deux peuples, ont donc initié donc, cette démarche-là. Ce qui m'amène à me poser une question, alors de savoir, alors si tel est le cas, s'il s'agit d'une action diplomatique du Bénin, alors qui les a donc mandatés? Ils sont partis sous le couvert de qui? Donc là, justement, la question se pose. Et pour ma part, je pense qu'ils ne peuvent pas faire un tel déplacement sans l'aval, sans être mandatés par la plus haute autorité du pays. Il ne s'agit pas de discussion de bistrot où on y va pour discuter entre copains. Non, il s'agit d'affaires d'État. Et à ce niveau-là, quand même, je pense que la situation est suffisamment grave, suffisamment sérieuse pour qu'on s'amuse à faire de la politique. Et je vais m'expliquer davantage lorsque je le dis ainsi, parce que s'ils n'y étaient pas allés, mandatés par une autorité étatique du Bénin, alors cela voudrait dire que leur démarche, comme vous l'avez appelé, leur initiative n'aurait pas de sens et ne pourrait pas donc produire des effets, parce qu'on vous demandera là-bas, on leur demandera là-bas qui vous a envoyé, parce que lorsque vous êtes envoyé par quelqu'un, vous êtes censé porter le message de la personne. Et dans un cadre d'apaisement, de retour à la normale, il faut quand même que celui qui vous a, que quelqu'un vous ait envoyé, sinon si vous allez pas de votre propre chef, vous allez venir dire, vous allez dire quoi là-bas? Parce que ce n'est que votre parole finalement. Donc vous allez retourner au pays pour dire quoi à qui? Parce que qui vous a envoyé? Donc je pense qu'il faut quand même, en tout cas pour ma part, j'estime que ça a dû être fait comme ça. Si on veut vraiment qu'il y ait des effets productifs, constructifs pour le Bénin et qu'il y ait des résultats au sortir donc de cette initiative-là qui a été prise. D'accord. Laurent Roland Tonneikes, je suis obligé de vous demander à nouveau votre sentiment par rapport à cette initiative. Non, on ne peut que apprécier ça, parce que si les chefs de... D'accord, la régie nous envoie déjà un tout premier intervenant au bout du fil. On va le recevoir. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Merci de vous présenter, monsieur. Oui, je m'appelle Yaya Alassane. Monsieur Alassane.
Oui. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de Ndali. Ndali, on vous écoute. Ok, vraiment, je salue d'abord M. Ahmed. Merci. Et sans oublier mon grand ami Laurent. Roland. Bonjour, M. Yaya Alassane. Oui, nous vous suivons. Allez-y. Vous voudrez bien diminuer le volume de votre poste téléviseur parce que là... Cette crise, vraiment, c'est déjà un tournement de la situation parce que, comme le dit au nord, ce sont les aînés. Oui. Donc, vraiment, j'apprécie leur initiative. D'accord. Et je prie que Dieu les accompagne et que vraiment que cette initiative fasse que la paix revienne dans les deux camps et que vraiment les populations du bas peuple qui souffrent c'est normal dans cette crise que cela puisse permettre au commerce ou bien au transit entre le Bénin et le Niger de prendre de la plus belle des manières. Okay. D'accord. Vraiment, M. Roland, je l'apprécie beaucoup. Merci. D'accord. Je voudrais même avoir son numéro, si possible. D'accord. Merci, M. Alassane. Merci. Bonne journée à vous, à Ndali. Moi, oui. je crois que déjà, on doit pouvoir être fier au moins de cette démarche, même si au fond, on n'a pas des éléments pour apprécier si c'est officieusement le chef de l'État actuel. Il faut quand même remarquer ce silence au niveau du gouvernement par rapport à l'initiative. C'est vrai que ce sont les cellules de communication des deux chefs d'État qui ont donc fait le travail annoncé que ces derniers se rendaient au Niger. Mais jusqu'à présent, on n'a pas du tout le son de cloche du gouvernement par rapport à ça. L'un dans l'autre, le simple fait de considérer l'un des deux anciens chefs d'État comme étant un actif politique fait que, fondamentalement, on a évoqué la question plusieurs plateaux. Est-ce que le gouvernement lui fera davantage confiance pour lui dire bon, vous pouvez intervenir dans la crise parce que s'il arrivait à dénouer la crise, c'est qu'à un moment donné, ce serait à son actif et puis ça arrangerait son camp politique. Donc, il y avait cette crainte qu'on pouvait observer du côté du pouvoir en place. Et donc, quand ils ont pris l'initiative, moi, je continue de dire si, entre-temps, le pouvoir en place n'a pas en tout cas, n'a pas été associé, c'est plus que jamais le moment pour l'actuel pouvoir de trouver les moyens de se rapprocher des deux anciens chefs d'État pour voir dans quelle mesure ils peuvent travailler. C'est vrai que aussi, parce que n'oubliez pas que quand on regarde la posture du Tiani au Niger, c'est que le fait de dire simplement que Boni Yayi et Nicéphore Soglo viennent au nom de Patrice Talon peut aussi l'amener à ne pas les recevoir. Donc, bonjour, bienvenue, monsieur. Oh oui, je peux intervenir sur le plateau, s'il vous plaît. Oui, merci de vous présenter. Wilfried Latejou. Monsieur Wilfried, vous nous appelez de Cotonou. Cotonou, allez-y. Bonjour le plateau, bonjour aux différents intervenants. Bonjour monsieur Latejou. Alors, j'ai écouté l'intervention de monsieur Olivier, Olivier non composé, excusez-moi, je n'ai pas bien entendu. Olivier Michel Decampos. Voilà, Decampos, voilà. Il a fait une très bonne analyse en disant qui a mandaté les anciens présidents à se rendre au Niger. Et si jusqu'à présent, la communication du gouvernement n'a pas daigné prendre la responsabilité d'un mandat, d'un ordre de mission aux anciens présidents, c'est comme si rien n'y fit et qu'ils sont allés, comme l'a dit M. Olivier, de leur propre chef. Et moi, je pense que c'est un manquement grave parce que la communication du gouvernement devait prendre ses responsabilités pour dire qu'il est partie prenante, que le gouvernement est partie prenante de cette initiative. Ça donnerait plus de poids à cette délégation vis-à-vis des autorités nigériennes qui sauront que s'ils posent des conditions, ces anciens présidents auront une oreille attentive à leur retour aux conditions qu'ils vont poser. Ça, c'est pour l'aspect du mandat de l'ordre de mission. Mais nous en venons à la crise proprement dite. La crise est double, elle est dualiste. Il y a d'abord la question de la fermeture des frontières et la question du pétrole. Quand vous dites quelle chance pour la médiation de Soglo et Yayi, moi je pense, si j'étais partie prenante, je mettrais toute mon énergie sur le côté ouverture des frontières, parce que le côté pétrole a d'autres considérations, ramifications. C'est vrai. Et je pense surtout que si la fermeture des frontières perdue, c'est à cause
de l'oligarchie, de la question du pétrole, justement, que franchement, ça ne prend pas. Donc, franchement, on n'est pas vraiment au bout du tunnel et on croise vraiment les doigts que les deux présidents puissent au moins nous obtenir l'ouverture des frontières de la base du général Tchiani. Mais déjà, avoir pu être écouté et reçu par le général Tchiani, c'est déjà une belle avancée que nous applaudissons tous. D'accord. Une première victoire, donc. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous revenez sur votre thème victoire, là. C'est pas le mien. Je pense que c'est Matéli qui l'a utilisé ce matin. J'estime, comme je l'ai dit hier au plateau, j'ai dit, écoutez, aujourd'hui, on ne peut plus continuer pour régler cette crise de parler du pétrole d'abord. Le pétrole est arrivé après. Tout a commencé par la fermeture des frontières. Donc, la première chose à faire, c'est de chercher à ouvrir les frontières pour la relance des activités entre les deux pays d'abord. Et puis après, le pétrole, on peut en parler après, parce que déjà, là où le Niger est en train de prendre d'autres mesures, dans tout ça, même quand vous voulez à tout prix mettre le pétrole sur la table, c'est à croire que c'est vos intérêts directement. Même si l'un ne va pas sans l'autre, enfin, oui, mais je voulais revenir rapidement sur un élément qui a été d'ailleurs évoqué, sur la question du mandat. Je pense que à ce niveau-là, le silence des autorités béninoises, moi, je le prends comme un backup, c'est-à-dire une stratégie pour ne pas endosser un éventuel échec de cette manœuvre-là. Donc, je pense que on peut comprendre ça comme ça. Ils ne veulent pas forcément se prononcer pour dire c'est nous qui le faisons, et voilà, au cas où. Et puis, justement, pour revenir sur ce que disait Laurent tout à l'heure, oui, je pense qu'il aurait été difficilement admissible que les autorités nigériennes ne reçoivent quand même pas les anciens présidents. Je pense que du niveau des valeurs africaines, du respect dû aux aînés, je pense qu'ils les auraient reçus même s'ils avaient été mandatés officiellement par le président Talon. Et donc, je reviens sur la question qu'a évoquée l'un de vos auditeurs, sur celui du dénouement. Je pense, comme l'a dit Laurent tout à l'heure, je pense qu'on n'est pas encore au dénouement, puisque si vous vous rendez compte, lorsque la délégation était là, il y avait un conseil des ministres qui a annoncé l'ouverture vers le Tchad, sur les prospections pour détourner le... Donc, je pense que la question du pétrole, comme on l'a dit, n'est pas celle qui doit préoccuper aujourd'hui, c'est plutôt le retour, l'ouverture des frontières. Et la relance des activités. Le retour, voilà, d'une relation beaucoup plus paisible et amicale entre les deux pays. Paisible, amicale et fraternelle. Tout à fait, évidemment. Ça va le soir. Oui. Allez, les anciens chefs d'État, en tout cas, ont rencontré donc, le général Abdourahmane Tiani le mardi, je pense, et hier, donc il y a eu une autre rencontre avec d'autres anciens chefs d'État, notamment donc, du Niger. Tout ceci augure forcément d'une bonne suite, peut-être dans cette tentative je pense qu'en diplomatie, comme on dit toujours, c'est la discussion, c'est le dialogue. C'est au bout des échanges qu'on parvient déjà à savoir ce que veut l'autre. Parce que dans cette crise-là, à beaucoup de moments, et je pense que c'est ce qui a aggravé d'ailleurs la situation, on ne sait pas parler. On n'a pas exprimé ses points de vue, il n'y a pas eu un dialogue, il n'y a pas eu un échange de paroles entre les différentes parties qui a fait que chacun restait sur sa position, dans son coin et imaginait des intentions ou prêtait des intentions à l'autre. Il y a une crise de confiance qui s'est installée. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec cette démarche-là, au moins on commence à voir venir une sorte de retour un peu de la confiance, en tout cas une tentative quand même qui prête... On se parle à nouveau. On se parle à nouveau et quand même à un degré quand même assez élevé. Et donc je pense que de toutes ces initiatives, de toutes ces démarches-là, naîtra quand même quelque chose. En tout cas, une avancée sur le point de vue de la volonté des uns et des autres. Maintenant, je pense qu'il va falloir observer, puisque c'est là le plus important, c'est d'observer quel sera le comportement des autorités, que ce soit au Niger ou au Bénin. Parce que souvenez-vous, il y a quelques jours, on avait semblé voir une accalmie lorsque brutalement on a arrêté sur le sol béninois des Nigériens, ce qui a davantage aggravé la situation et conduit à ce que nous avons aujourd'hui comme résultat. Donc je pense que l'attitude des autorités au plus haut niveau, à savoir le président de la République au Bénin et celui des autorités militaires au Niger, sera déterminant dans la suite à donner à cette démarche-là, parce qu'une fois que
nos anciens présidents seraient revenus au pays, quel sera le sort qui leur sera réservé? Là, on saura réellement s'ils ont été mandatés, effectivement, ou pas. Parce qu'il va falloir qu'on les reçoive quand même et qu'ils disent et qu'ils exposent au président de la République ce qu'ils auraient entendu là-bas, ce qu'on leur a dit, et le fruit de leur consultation. C'est pour ça que je disais au départ qu'ils ne peuvent pas y aller comme ça sans avoir reçu quand même une onction de l'autorité. Parce qu'après, au finish, ce ne sera pas pertinent d'avoir fait une telle démarche-là. Si, au bout du compte, celui qui est là dit non, je ne bouge pas, je reste même sous ma position. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il va falloir observer les attitudes des uns et des autres. D'accord. Je crois que dans la démarche des deux anciens chefs d'État, déjà, après avoir rencontré Tiani, ils ont rencontré les anciens chefs d'État du Niger. Donc, quand on regarde, certainement, ils auront certainement des propositions faites par ces anciens chefs d'État. Également, Tiani qui va leur expliquer clairement sa position par rapport à la crise. Ils reviendront certainement au Bénin, rencontrer Patrice Talon également pour écouter sa version des faits. Parce que chaque côté va donner sa version. Et puis, eux aussi, en tant qu'hommes expérimentés, pourront dire, bon, voilà ce que nous proposons nous autres pour la sortie de crise. Il faut peut-être appeler toutes les parties à des concessions. Parce que ça, c'est s'ils sont allés de leur propre chef. Oui, s'ils sont allés de leur propre chef. Donc, puisque le gouvernement n'a pas communiqué sur la question jusque-là, on a pu voir même quand certains proches du pouvoir tentent d'attaquer ou bien désavouer en tout cas les deux anciens d'État parce qu'on voit clairement qui les a envoyés, d'accord, c'est vrai que oui, bon, mais donc moi j'estime qu'au retour, il va falloir peut-être qu'après les différentes rencontres, qu'il y ait des concessions. Parce que c'est le véritable problème qui fait que la crise perdue, c'est qu'aucune partie ne veut faire des concessions, malheureusement. Et donc, c'est sur ça qu'il va falloir travailler et jouer sérieusement. Et j'espère, comme l'a dit Olivier de Campos, c'est que oui, vivement, quand ils seront de retour au pays, que le chef de l'État essaie de les recevoir au plus vite. Parce que s'ils sont allés de leur propre chef, c'est à eux d'exprimer le besoin de rencontrer le chef. Évidemment. Parce que ce n'est pas au chef de demander à le rencontrer. Et donc, si entre-temps il demandait à rencontrer le chef, c'est de revoir son calendrier, de le recevoir au plus vite pour qu'on essaie de voir de quoi ça retourne. Parce qu'après, ne pas les recevoir, peut les amener à commencer maintenant par parler de la presse, ce qui ne serait pas bien. Je précise que c'est le 96 76 68 68 pour les appels. Alors, les réactions, on va les lire tout à l'heure. Est-ce qu'on a quelqu'un? Bonjour, bienvenue. Bonjour. Monsieur Rigobert à Dantchédé-Méou, vous appelez de Golo-Djigbe, on vous écoute. Merci. Je salue tout le monde et je vous remercie pour le sujet. Parce que ça implique tout le monde maintenant au Bénin aussi au Niger. Pour ne pas dire toute l'Afrique. Oui, le démarche de nos anciens présidents, M. Force et Thomas Bondaï, nous n'allons pas dire qu'ils sont en train de faire de mauvaises choses, non. Mais la manière, comme l'a dit tout à l'heure M. Laurent, et c'est ça que beaucoup disent maintenant au Bénin. Pourquoi ils ne sont pas allés voir le président Talon d'abord pour l'écouter, pour lui demander quelles sont les démarches qu'il y a eu à faire juste là maintenant pour pouvoir bien se préparer et avoir des arguments pour parler au général Tiani avec son équipe là-bas. Parce que s'ils vont au Niger là-bas, ils vont parler, ils vont faire des propositions au général. Mais s'ils avaient déjà écouté le président Talon avec le ministre des Affaires étrangères et toute l'équipe du gouvernement, les démarches que les autres, ils ont déjà fait juste là, et ça n'a pas réussi. Là, ils sauront comment s'armer. Ils vont mieux réussir à leur mission. C'est comme ça que moi, je pense. C'est comme ça que je pense. D'accord. Donc, voilà, tout ça n'a pas été fait. Eux, c'est ça que nous pensons, mais eux, ils ont préféré commencer par le haut. Ce n'est pas la prière de tout le monde pour que le résultat aboutisse. D'accord. Merci. Et le général était arrivé, ils l'ont écouté. Sûrement, il a fait une proposition, comment ils ont décidé de rencontrer encore les anciens chefs d'État de Niger. Sûrement, c'est peut-être tout ce que le général leur a dit. Donc, il faut aller à cet endroit encore. Maintenant, nous allons prier le président Talon et son gouvernement. Qu'à leur retour, s'ils viennent vers eux, surtout le président Talon, s'ils viennent vers eux,
d'ouvrir ses bras et les accueillir. Et l'État dit que, vous m'avez rien dit, d'oublier de passer tout ça là. Là où nous sommes maintenant, vraiment, il ne faut plus garder cet accueil. Non, oubliez ça et allons vers la résolution du problème. De la crise. D'accord. Et pour le président Talon. Et les faux conseillers, nous prions Dieu le Père Tout-Puissant. Nous prions que Dieu de tous les plans. Merci. Merci. De ceux qui défendent le cas. Merci, M. Rigobert. Bonne suite de journée à vous, à Golo Djigbe. C'est une bonne démarche, écrit Philippe Junior Dansou. Je ne sais pas, il n'y a pas de réaction par rapport à ce qui a été dit. Vous savez, il y a quelque chose sur lequel je voulais revenir tout à l'heure, lorsque Laurent parlait tout à l'heure de concession. Je pense que le plus important à ce stade aujourd'hui, c'est le retour de la confiance. Et je le dis pourquoi? Je le dis parce que, vous savez, lorsque le... Bonjour, bienvenue. Merci de vous présenter, monsieur. On vous entend très faiblement. Diminuez le volume du poste téléviseur. Monsieur Alphonse, vous appelez Alphonse Tina, c'est ça? Pardon? Je sais. Oui. D'accord. Diminuez le volume du poste téléviseur, s'il vous plaît, monsieur. Allez-y. Monsieur Alphonse? Non. Il va falloir que M. Alphonse nous revienne un peu plus tard. Oui, donc sur la question de la confiance, c'est ça? Oui, sur la question de la confiance, parce que lorsque le Niger décide aujourd'hui d'emprunter le pipeline du Tchad, d'étudier la possibilité, ne serait-ce que même de penser à cette penser à ça déjà. Et ça voudrait dire que l'accusation comme quoi le Bénin abriterait des bases françaises et tout ne tient pas forcément parce qu'il y a des militaires qui sont sur le sol tchadien. Donc je pense que cet aspect-là... Bonjour. Bonjour. Oui, présentez-vous, monsieur. Ici, c'est Karl Azandébi. Monsieur Karl Azandébi, veuillez bien diminuer le volume de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. D'accord. On vous écoute. Oui, concernant ce dossier, normalement, il ne devait pas avoir la médiation. On a un retour diminuez le volume de votre télé, qui nous dérange. Est-ce que la partie technique peut nous gérer ça? Merci. Monsieur Karl, on vous écoute. Oui, je dis ce dossier, il ne devrait pas avoir de médiation apparemment. Parce que c'est un bon démarche qu'ils ont d'abord fait. Ils devront attendre soit sur le territoire d'abord avant de faire des débats sur ce dossier. Ça veut dire que c'est très sensible. Ok. Ce sera tout? Allô? Ce sera tout? Merci. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Karl. Donc oui, le retour de la confiance entre les deux, bien évidemment, dirigeants. Tout à fait, parce que comme je le disais, on observe quand même que c'est pas fondamentalement cette question-là. Parce qu'on a de l'autre côté aussi quand même. On a beaucoup de militaires français. Au fond, la question de... Et que le Tchad a toujours de très bonnes relations avec le Niger. Avec la France. Avec la France. Donc ce n'est pas fondamentalement pour même cela. si ces derniers temps, le jeune Mahamat semble aller du côté de la Russie pour autant, mais il y a toujours des militaires français là-bas. Donc je pense que la crise entre le Bénin et le Niger, au fond, vous ne me direz pas le contraire, il y a d'autres considérations qu'on ne dit pas publiquement. Et ils le savent entre eux, ils savent pourquoi ils se chamaillent. Et donc ça dépasse en réalité ce dont nous parlons. Et aucune partie ne veut oser dire voilà ce qui nous divise en réalité. Et c'est pourquoi il parle de concession plutôt que de confiance en réalité. Quelques réactions d'amis internautes. D'accord, un autre intervenant au bout du fil, bonjour. Oui, monsieur Timo Alphonse. Monsieur Alphonse. Monsieur Alphonse Tino, oui. Oui, je suis revenu. Oui, de Fidjorcé, on vous écoute. Oui. Oui, bonjour. Allez-y, monsieur Alphonse. Oui, bonjour. Oui, nous vous suivons. Allez-y. Oui. Moi, je voulais poser seulement deux questions. Moi, je demande où se trouve la CEDEAO et l'ONU maintenant. Quand nous avons fait j'allais venir. Pas l'ONU, l'Union africaine. La CEDEAO et l'Union africaine. C'est eux qui nous ont contraints à arriver à cette situation. Maintenant, ils sont où? Et maintenant, les deux anciens présidents d'État, ils sont partis maintenant vers le
Là, maintenant, on les appuie. Pourquoi les deux organisations sont en réflexion. Elle est pour maintenant. Je vous remercie. Merci, monsieur Alphonse. Allez, j'allais finir par là. Allons-y rapidement pour les préoccupations, enfin la réaction via les canaux digitaux. C'est une bonne démarche, écrit Philippe Junior. Autant qu'ils sont des anciens dirigeants de notre pays, ils continuent de concourir aux choses politiques et doivent toujours faire le bon exemple, enfin donner le bon exemple en intervenant sur ces genres de situations, pouvant avoir des impacts négatifs sur le développement du pays. C'est ce qu'ils faisaient et qu'ils continuent de faire. Et il faut beaucoup saluer ces genres de mœurs. Et je pense que le président en exercice doit les écouter, les encourager et les aider pour la paix dans notre pays. Mahul écrit: leur démarche est louable et diplomatique pour un dégel de la situation. Vivement que la situation revienne à la normale. Nos prières les accompagnent pour le bonheur de tous. Pour un autre internaute, il faut comprendre que le Niger, sous aucun prétexte, ne veut ouvrir sa frontière. Le Niger a délibérément choisi d'être en crise avec le Bénin et évite tout recours à la paix. Leur médiation est peine perdue, selon donc cet ami gratuit. Ferdinand écrit: ils ont bien agi, seulement qu'ils ont ignoré que sans l'avis du président Talon, rien ne peut être possible. Qu'il veuille ou pas, Patrice Talon est le seul président capable de décider de cette situation, car c'est lui le président au pouvoir. Pour Emmanuel, c'est une bonne démarche et on espère un meilleur résultat. Jean de Dieu écrit: je ne suis pas un politicien, raison pour laquelle je ne peux rien dire par rapport à leur démarche. D'accord. Enfin, après, il dit parce qu'on ne connaît, on ne sait pas qui est qui aujourd'hui, pour conclure que la paix revienne seulement dans le Bénin et les autres pays de l'Afrique. Une très bonne démarche, salutaire de leur part. Ils ont fait preuve de leadership, selon Mario Codero. Pour Herman, c'est une très bonne démarche. Nous souhaitons tous que cela donne de bons résultats. Alexis Balogun viendra dire, mais c'est une démarche très bonne, mais ça ne changera rien, selon lui, donc plutôt pessimiste. On se rappelle de cette démarche que les gens ont fait au temps de la fermeture de la frontière avec le Nigeria, et au finish, c'était pour sceller le sort de la non-ouverture. Aujourd'hui, tout le monde connaît les vérités sur l'histoire de la fermeture de la frontière avec le Nigeria. Aujourd'hui, ils se lèvent sans consulter leur président pour aller rencontrer Tiani. Bon, je pense que les plus avertis auront compris de quoi est-ce que parle le monsieur. Pour finir, Clément Agboinou Assogbadi, c'est une démarche biaisée, d'autant plus qu'ils n'ont pas eu l'accord du président en exercice avant d'aller au Niger. Comment ceux qui sont en contre les actions du gouvernement peuvent aller négocier pour la paix d'une crise qui lie le gouvernement au Niger? En quelle qualité sont-ils allés au Niger? Voilà pourquoi nous devons déplorer l'activisme politique de nos anciens présidents. S'ils n'étaient pas aussi politiquement actifs, leur rôle dans la gestion de cette crise serait très apprécié. Mais leur position par rapport au gouvernement actuel a annihilé leur démarche. Qu'est-ce que vous répondez à cela, Olivier Michel de Compos? Je pense que c'est une posture assez difficile à assumer pour justement ces anciens présidents-là qui sont effectivement très actifs dans le jeu politique et qui, de plus que de surcroît, sont des opposants à l'action politique du président en exercice. Donc je pense que la posture est assez difficile à tenir. Maintenant, c'est là justement la question se pose de savoir qui les a mandatés pour y aller. Parce qu'en fonction de cette réponse-là, on peut savoir réellement dans quelle dynamique on se trouve. Est-ce que le président de la République, se trouvant peut-être dos au mur, a décidé de mettre de côté les considérations politiques, de politique interne pour mettre au-dessus l'intérêt supérieur de la nation en se disant, même si c'est des opposants, il y a une carte à jouer à ce niveau-là. On peut les utiliser pour le bien du pays. Parce que c'est ça le plus important finalement. Ce n'est pas les questions de chapelle politique, c'est plutôt l'intérêt du pays, les intérêts économiques surtout du pays, parce qu'on perd beaucoup dans cette affaire-là et tous les jours. Donc, je pense que quand on prend le curseur de ce côté-là, on comprend quand même la démarche qui a été menée. Je pense que Boni Yayi et Nicéphore Soglo ne doivent pas faire cette erreur de considérer leur position politique au Niger et avoir abordé le sujet en tenant compte de l'essentiel avec la situation avec le Nigeria. Ils doivent pouvoir se mettre au-dessus de la mêlée parce qu'au fond, s'ils arrivent à dénouer véritablement la crise, ce serait à leur actif et donc ça va les grandir. Parce que là, ceux qui soutiennent le chef actuellement, n'ont qu'une prière. Si ça échoue, c'est de montrer que oui, ils n'ont plus rien apporté. Et encore que, s'ils échouaient, même, ce serait aussi un discours pour dire oui, ils sont allés encore aggraver la situation. On ne se souviendra pas que c'est nous-mêmes qui avons aggravé la situation. Donc, ils doivent se mettre dessus de la mêlée et considérer, ne pas considérer. Mais pour autant, Soglo n'est pas opposant ou adversaire ou ennemi
Patrice Talon, hein, on l'a vu reçu, on a vu qu'il était reçu à la maison. On ne reçoit pas chez soi son adversaire ou son ennemi. Donc, au-delà des considérations politiques qui les divisent, c'est les gens qui se connaissent et je pense qu'ils doivent mettre l'intérêt du Bénin au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Pour finir, en 30 secondes, Olivier Michel de Campo. Oh, 30 secondes. J'allais vous poser la question, mais je pense qu'un auditeur est revenu là-dessus. La communauté internationale, enfin, notamment la CEDEAO, l'Union africaine, silence. Oui, non, je pense que il faut évoluer, il faut avancer. La posture du Bénin que je qualifie de stratégiquement inopportune à l'époque et de maladroitement zélée, je pense qu'il faut dépasser cette étape-là. On a compris la leçon et il faut aller. Le chef d'État l'a d'ailleurs dit de manière subtile. Il faut aller de l'avant. Et malheureusement, cela montre encore une fois de plus l'inertie de nos instances quand même, parce qu'on aurait bien voulu voir la CEDEAO. Mais malheureusement également, la CEDEAO ne peut pas être médiatrice dans un sujet parce qu'elle a conflit déjà entre. Donc je pense que le point de départ de la crise parle de la CEDEAO. Donc je pense que ça la met elle-même déjà d'office hors jeu pour venir parler dans cette affaire. Donc je pense que ça, le débat ne se pose même pas à ce niveau-là. Et donc pour finir, je dirais quand même que les chances pour cette initiative, moi j'appelle ça initiative, démarche. Donc je dis ça dépendra fortement des uns et des autres. Comme Laurent l'a dit, des concessions, que ce soit des concessions privées, intérêts privés ou intérêts nationaux, que les uns et les autres seront prêts à faire pour que nous puissions sortir de cette situation. Merci. La crise d'aujourd'hui, c'est rien que les concessions. Olivier, parce que tout ce que nous évoquons, c'est du superflu. Ils savent très bien qu'il y a des choses Laurent, en dessous. Roland, Tony Kess. Merci aux amis téléspectateurs et internautes. C'était Matin de ce jour. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant, plaisir au ciel. Maurice Agua sera à la présentation.